c'est pour moi la période des grands ramassages. C'était les grands ramassages qui étaient faits pendant 10 samedis de suite dans différentes régions. Donc c'était la Basse-Meuse, c'était la région de Verviers, la région de Eupen, la région de Hesbaye, ce qu'on appelait le grand ramassage des comtes et des comtesses. Il y avait aussi le Luxembourg et d'autres. Et alors, il y avait un comité qui était composé de 8 personnes qui, tous les samedis, enfin plusieurs samedis d'affilée, étaient occupés par équipe de 2 à trouver des bénévoles dans les communes, à la fois pour distribuer les sacs en plastique, les tracts, quelques jours avant le grand ramassage, trouver des gens pour le jour du ramassage et aussi trouver des camions avec chauffeurs bénévoles. C'était des camions qui venaient soit d'entreprises de la région, soit des communes, soit même de l'armée, quand ils ne tombaient pas en panne et qu'il fallait les pousser. Tout ça était dirigé vers la gare la plus proche et c'était déchargé dans des wagons. Ces 100 tonnes de vêtements partaient à la firme Van Breuse, qui était le plus grand fripier, si vous voulez, de la Belgique à ce moment-là. Donc cette période, c'était surtout une période où il fallait mobiliser beaucoup de bénévoles, mais qui permettait aussi un brassage social assez intéressant. Et tout le bénéfice de ces ramassages était pour les projets des pays du Sud. La décennie 1970 a été marquée aussi par un grand projet qui est le projet Bolivie. Ce projet, où j'ai eu l'occasion d'aller pendant 4 ans, était réalisé dans la Cordillère des Andes, dans la province du Nord-Lipès, juste à côté du Salar d'Uyuni. Mais c'était vraiment, à ce moment-là, donc dans les années 70, vraiment une région complètement paumée, où il n'y avait personne d'étrangers qui y allaient, mais alors avec des gens boliviens formidables, des campesinos vraiment formidables. Et ce qu'on a réalisé là-bas, c'est la culture de quinoa. Et on a créé une coopérative qui actuellement encore produit et exporte de la quinoa. Et c'est une des plus grosses encore qui existe en Bolivie. Et à côté de ça, on a réalisé aussi une fabrique ou une usine de fabrication de choux. Et ça a permis aussi de donner du travail à pas mal de personnes, évidemment, dans la région. Parce que l'idée était de faire des projets économiques, tant agricoles qu'industriels. Et ce qui est remarquable, ce qui est vraiment remarquable, Terre a fêté ses 75 ans. Et Terre est toujours là, toujours bien présent. Que 450 personnes y travaillent tous les jours. Mais moi je dis chapeau et bravo. Et bravo.